Des solutions existent aujourd'hui pour récupérer le méthane du lisier, ce qui permet de générer à la fois des revenus pour les éleveurs, mais aussi de réduire l'empreinte carbone d'une exploitation. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Gilles Mayer, responsable marketing, communication et relations institutionnelles chez Bennamann. Bonjour Gilles, pourquoi est-il important de récupérer le méthane provenant du lisier ? Chaque éleveur laitier a à sa disposition une quantité de lisier. Le lisier produit du méthane. Le méthane est un des gaz les plus nocifs pour le réchauffement climatique, avec un objectif d'ici 2050. Sachant qu'une molécule de méthane est 86 fois plus nocive qu'une molécule de CO2 sur 20 ans. Comment fonctionne votre solution ? Le cycle du système Bennamann consiste en capturer la totalité des gaz qui sont émis à partir du lisier récolté. On va isoler de l'eau et de l'air, ce qui va produire un gaz pur et va produire un digestat pur. On ne le mélange avec rien d'autre. On ne chauffe pas du tout le lisier. On a une émanation naturelle et on va capturer et isoler le H2S, donc le sulfure d'hydrogène. On va le mener à un niveau biogaz. De ce biogaz, soit on fait l'électricité directement, soit on va le mener au niveau du biométhane, c'est-à-dire au-delà de 95% de méthane pur. Et on va également pouvoir en faire soit de l'électricité, soit du carburant, comme pour un T6 méthane que vous avez derrière moi. Quels sont les bénéfices pour l'éleveur ? Donc l'éleveur qui utilise le système Bennamann est dans un système d'économie circulaire. Donc il a deux flux. Le flux qui va être la qualité du digestat qui va servir à régénérer son sol et alimenter de manière meilleure son cheptel. Et le deuxième flux va être la production d'énergie qui va lui permettre de faire l'électricité, de faire du carburant et suivant la taille de son cheptel va même être capable d'exporter son énergie vers une communauté, vers une entreprise ou vers les agriculteurs voisins en leur fournissant notamment du carburant à disposition, du carburant vert. Au total, l'empreinte carbone de l'exploitation se rapproche de la neutralité, ce qui est l'objectif recherché par tous les distributeurs dans l'alimentation à horizon plus ou moins proche, mais qui est un objectif pour ces grandes entreprises. Merci Gilles. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.